Si l'on gardait depuis des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinière de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes. Si on les gardait depuis bien longtemps, noués bout à bout pour tordre des cordes, afin d'attacher à de gros anneaux tous les prisonniers, et qu'on leur permit de se promener au bout de ces cordes, les liens de cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant du seuil des prisons, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison. Par ce très beau poème de Charles Wildrac, où s'entremêlent cheveux de femme et rêves libertaires de détenus, je voulais, une fois n'est pas coutume pour la découverte d'un monument, je voulais faire appel à votre sensibilité, afin que vous puissiez mieux vous imprégner de l'atmosphère qui, encore et toujours, semble comme emprisonnée entre les murs de tuffeau de ce lieu. En effet, la pierre utilisée ici est le blanc et tendre tuffeau de notre Anjou. Rares sont les monuments, en France, aussi profondément marqués par ce double destin, abbaye puis prison. Les mots d'ordre qui ont réglé systématiquement la vie quotidienne ont toujours été silence, obéissance et souffrance. Vous découvrirez à quel point ces deux mondes totalement clos, l'un plutôt voulu, l'abbaye, faite tout en douceur et en rondeur romane, l'autre subi, la prison, dans son corset de fer, celui que l'on nomme le crapaud dans le reliquaire, comment ces deux mondes empruntaient finalement deux cheminements, somme toute, bien parallèles. D'abord avec la règle du couvent, puis plus tard, le règlement de la centrale. Ensuite, avec la répartition des cloîtres, il y avait 4 cloîtres ici. Puis plus tard, celle des quartiers cellulaires. Et enfin, la clôture religieuse et les hauts murs pénitentiaires qui l'entourent aujourd'hui. Songez à ce qu'ils ont concentré ici comme ferveur et comme désespoir, comme ascèse, mais comme révolte aussi, comme amour et hélas, à l'époque carcérale, tant de morts. Aussi est-il très difficile d'y rester totalement insensible, et vous le constaterez, du moins c'est ce que je vous souhaite, il vous en restera un petit quelque chose. Eh bien, c'est cet étrange et émouvant roman de tuffeau, roman de pierre, dont les pages s'effeuillent sur plus de 9 siècles, que je me propose maintenant d'évoquer pour vous.